Élu, c'est urgent. Le ciel interrompt le cours de ta vie en cet instant même. Ce n'est pas du divertissement. C'est une alerte prophétique concernant ta destinée. Le Seigneur te demande instamment d'ouvrir ce message, de rester, d'écouter et de croire que ce que tu entends n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas ici par accident. Dieu dit, de nombreux yeux te regardent. Tu seras surpris de savoir qui c'est. Ce n'est pas juste un titre. C'est un grand titre spirituel sur ta vie en cette saison précise. Il y a une fenêtre ouverte dans l'esprit au-dessus de toi. Et tu y es convoqué. Tu dois écouter ceci avant 11h11 du soir. Non par superstition, mais parce qu'il y a un temps établi où le ciel presse ton cœur, t'appelant hors de la confusion et vers la clarté sur qui tu es réellement. Ton avenir, ta prochaine saison, la vitesse de ton avancement, la façon dont tu te perçois et la manière dont tu gères les personnes autour de toi sont confrontés par cette parole. Beaucoup d'yeux sont déjà sur toi, certains t'admirent, certains te ressentent avec amertume, certains sont attirés par toi et effrayés par toi en même temps. Et il y a une personne, plus proche que tu ne le réalises, qui a silencieusement porté ton image, ton histoire, ton nom dans des pièces où tu n'étais pas présent, demandant aux autres ce qu'ils pensent de toi. Tu as besoin de savoir pourquoi. Le ciel dit, ne passe pas à côté de ceci. Ne prends pas cela à la légère. Lorsque Dieu interrompt ta journée pour parler, c'est parce que ce qu'il révèle est critique pour ton appel, ta protection et ton accélération. Avant d'aller plus loin, laisse un commentaire déclarant « Je reçois » ou écris simplement 777 comme un signe prophétique que tu es en accord avec ce que le ciel est sur le point de dévoiler. Aime ce message pour qu'il ne soit pas enseveli. Abonne-toi pour ne pas manquer ce que Dieu continuera de dire sur toi. Partage ceci avec au moins 3 personnes que tu ressens être également des élus et fais-le avant 11h11 ce soir comme un acte d'obéissance prophétique. Ta réponse en cet instant compte. En ce moment même, que tu le sentes ou non, de nombreux yeux sont silencieusement fixés sur toi. Dans les pièces où tu entres et dans les espaces que tu ne vois jamais, les gens regardent, mesurent et réagissent à ta présence. Certains sont silencieusement inspirés par toi. Certains sont déroutés par toi. Certains se sentent attirés et mal à l'aise avisent de toi simultanément. Ils remarquent comment tu bouges, comment tu t'assieds, comment tu parles, comment tu restes silencieux. Ils prêtent attention à la façon dont tu gères la pression, dont tu gères la faveur et dont tu gères le fait d'être négligé. Ils regardent tes publications, tes stories, tes commentaires et même les moments où tu disparais des réseaux sociaux. Pour eux, ton absence est aussi bruyante que ta présence. Ils étudient la manière dont tu te comportes en public et la façon dont tu sembles porter quelque chose d'invisible qu'ils ne peuvent mettre en mots. Élu, certaines personnes pensaient t'avoir déjà cerné, mais dernièrement, ta vie a commencé à les déranger d'une manière nouvelle. Ils sentent qu'il y a plus en toi que ce que tu montres. Ils sentent que tu changes, que tu dépasses d'anciennes versions de toi-même, et cela les fascine et les menace en même temps. Certaines personnes prennent silencieusement des notes mentales, se demandant comment tiennent-ils encore debout, pourquoi cela ne les a-t-il pas brisés, pourquoi les portes s'ouvrent-elles d'une manière ou d'une autre pour eux. D'autres attendent secrètement que tu échoues pour que leur inconfort face à ta croissance puisse enfin être soulagé. Ils ne diront jamais cela à voix haute, mais leurs yeux le révèlent chaque fois que tu entres dans la pièce. Tu as ressenti cela, même quand personne ne disait un mot. Tu as senti l'atmosphère changer quand tu es entré dans un lieu qui aurait dû être neutre. Tu es entré dans des réunions, des lieux de travail, des événements familiaux, et soudain tu as senti des yeux sur toi, l'air devenir plus lourd, les conversations stagner, les gens te regardaient puis détourner le regard. Tu as publié quelque chose de simple en ligne et as ressenti une étrange vague d'attention, de suppositions, de jugements et de projections que tu n'avais jamais demandé. Une partie de toi s'est demandé « Est-ce que je réfléchis trop? Est-ce que j'imagine cela? Est-ce juste mon insécurité ?» Le ciel répond à cette question. Non, tu n'es pas fou. Ce que tu captes est spirituel. Ce qui ressemble à une tension aléatoire, des regards aléatoires et un malaise aléatoire est en réalité la preuve d'une réalité plus profonde. La grâce sur ta vie, l'huile sur ta tête, la lumière que tu portes expose ce qui est caché chez les autres. Ta présence appuie sur leurs blessures non guéries, leur potentiel non réalisé, leur jalousie et leur insécurité non résolues. C'est pourquoi les réactions autour de toi sont si intenses, même quand tu te contentes de t'occuper de tes affaires. Le royaume spirituel est très conscient de qui tu es et de ce que tu portes, et les personnes autour de toi y répondent, même lorsqu'elles ne comprennent pas pourquoi. Il y a un détail dans toute cette situation que le ciel ne te laissera pas ignorer. La personne qui a porté ton image de pièce en pièce n'est pas un étranger, n'est pas un critique distant, mais quelqu'un qui a été très proche de toi. C'est quelqu'un qui a ri avec toi, partagé des histoires avec toi, peut. Être prié avec toi, peut. Être écouté tes secrets. C'est quelqu'un à qui tu as permis de te voir dans des moments vulnérables, quelqu'un dont tu ne pensais pas qu'il utiliserait un jour ton nom ou ton image comme sujet de discussion à table.
Pourtant, en silence, presque nonchalamment, ils ont pris des captures d'écran, des photos, des souvenirs, des phrases que tu as dites en passant, et les ont emmenés dans des conversations où tu étais absent. Ils ont dit « Regarde-les. Qu'en penses-tu » Ils ont mis ta photo devant d'autres personnes et observé leurs réactions. Ils ont répété tes histoires avec leurs propres commentaires joints. Ils ont laissé les gens se faire une opinion sur toi, basée sur ce qu'ils ont choisi de révéler et ce qu'ils ont choisi de cacher. Lorsque ton visage apparaît sur leur écran devant d'autres, la pièce change. Les conversations se mettent en pause, les yeux se plissent. Certaines personnes sont impressionnées, certaines se sentent intimidées, certaines se sentent étrangement irritées. Et celui qui te connaît reste assis là, observant ses réactions, les stockant silencieusement, s'en nourrissant, façonnant un récit sur toi, dans son propre cœur. Ce n'est pas une chose légère. Dans l'esprit, ce n'est pas juste du commérage ou de la curiosité, c'est une forme d'intendance non autorisée sur ton image et ton mandat. Le ciel prend cela au sérieux lorsque quelqu'un gère mal ce que Dieu est en train de faire en quelqu'un d'autre. Tu as ressenti la pression de cela sans avoir de mots pour l'exprimer. Tu as eu des moments aléatoires de lourdeur, d'anxiété soudaine, d'étranges vagues de doute sur toi-même. Et tu ne savais pas que ton nom, ton visage, ton appel était discuté dans des pièces où tu n'avais pas consenti à entrer. Tu t'es demandé pourquoi tu te sentais soudainement exposé, pourquoi tu sentais que tu étais observé spirituellement. C'est parce que tu l'étais. Les conversations sur toi ont été réelles. Les comparaisons ont été réelles. La démolition subtile, les compliments ambigus, les commentaires du type « je suis juste honnête à leur sujet » ont été réels. Et le ciel tire maintenant le rideau pour dire « ce n'est pas un jeu. Ta vie, ton image et ton témoignage ne sont pas des accessoires pour l'insécurité, le divertissement ou la manipulation de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas un sujet de conversation, tu es un vase de dessin divin. Cette révélation est destinée à te rendre sobre, pas à t'effrayer. Elle est destinée à te faire réaliser à quel point ta présence est véritablement lourde de sens. Lorsque quelqu'un porte ton image dans une pièce, l'atmosphère spirituelle l'enregistre. L'ennemi prête attention. Les anges prêtent attention. L'huile sur ta vie se remarque, même lorsque ton nom est prononcé sur un ton désinvolte. C'est pourquoi le Seigneur aborde cela maintenant. Il ne veut pas que tu marches à l'aveuglette pendant que les gens construisent des hôtels d'opinion autour de ton nom. Il n'expose pas cela pour humilier qui que ce soit, mais pour protéger ce qu'il a mis sur toi et en toi. Il y a un sérieux dans ton histoire que tu ne peux plus te permettre de minimiser. Tu es manipulé d'une manière que le ciel n'ignorera pas, et cette parole est la façon du ciel de dire « Tu as besoin de savoir ce qui s'est passé dans ton dos, car c'est lié à l'endroit où je t'emmène ensuite. » Ce que tu vis n'est pas un drame social aléatoire, c'est une preuve spirituelle. Si tu étais ordinaire, s'il n'y avait rien de distinct dans ta vie, s'il n'y avait pas de mandat, tu ne susciterais pas des réactions aussi fortes. La raison pour laquelle tu es observé, discuté, comparé et même maltraité est qu'il y a quelque chose en toi que le ciel a placé là et que l'enfer reconnaît. Tu portes la lumière, et la lumière expose toujours ce qui se cache confortablement dans l'obscurité. L'Écriture dit dans Jean chapitre 1, verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Quand tu entres dans une pièce, tu n'apportes pas seulement ta personnalité. Tu apportes une mesure de la présence de Dieu, sa faveur, son appel. Et cette présence appuie sur des choses chez les gens avec lesquels ils n'ont jamais traité. Ta constance confronte leur compromis. Ta résilience confronte leur résignation. Ton obéissance confronte leur désobéissance. Ton processus confronte leur raccourci. C'est pourquoi certaines personnes peuvent se sentir attirées par toi et irritées par toi, inspirées par toi et jalouses de toi en même temps. Dans l'esprit, ta vie est comme un miroir. Sans essayer, tu reflètes aux gens ce qui se passe en eux. Ceux qui ont faim de Dieu te voient et ressentent de l'espoir. Si Dieu peut le faire en eux, il peut le faire en moi. Ceux qui ont enterré leur appel te voient et se sentent exposés. Si j'admets qu'ils sont appelés, je dois admettre que je me suis éloigné du mien. Ceux qui sont contrôlés par l'insécurité te voient et se sentent menacés. S'ils continuent de monter, qu'est-ce que cela dit de moi? C'est pourquoi il y a analyse, comparaison, chuchotement autour de ton nom. Le ciel veut que tu comprennes cela pour que tu cesses d'internaliser leurs réactions comme preuve que quelque chose ne va pas chez toi. Leur malaise n'est pas ton identité. C'est un symptôme du choc entre le royaume que tu portes et les compromis qu'il protège. Jésus a dit dans Luc chapitre 8, versets 10 à 7, qu'il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ce qui se passe autour de toi en ce moment fait partie de cette révélation. Dieu n'expose pas seulement les motifs des autres, il révèle le poids de ta propre vie. Il répond à la question que tu as posée en secret. Seigneur, suis-je vraiment choisi? Ma vie compte-t-elle vraiment? La réponse est oui, et l'une des preuves les plus claires est le niveau d'attention spirituelle sous lequel tu te trouves. Tu n'exagères pas. La bataille sur ton nom est la confirmation de l'huile sur ta tête. C'est pourquoi le ciel traite cela comme une affaire sérieuse. Ton image, ton histoire et ton mandat
sont des espaces sacrés, pas des terrains de jeu publics. Et Dieu est jaloux de la façon dont ils sont gérés, car ils sont liés à des destinées bien au-delà de la tienne. Si le ciel prend ton histoire aussi au sérieux, alors tu ne peux pas traiter ton identité à la légère. Tu as besoin de comprendre ce que signifie vraiment être un élu, car sans cette compréhension, soit tu te recroquevilleras sous le poids des opinions des autres, soit tu géreras mal la grâce même que Dieu a placée sur ta vie. Être choisi ne concerne pas l'ego, l'esthétique, les tendances ou une étiquette que tu mets dans ta bio. Ce n'est pas une esthétique TikTok ou une affirmation mignonne pour te sentir spécial. C'est une réalité sainte dans l'esprit. Bien avant que quiconque ne connaisse ton nom, avant qu'aucune de ces conversations sur toi n'ait lieu, Dieu te connaissait déjà, t'a formé et t'a mis à part. L'Écriture dit qu'il t'a connu avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère et t'a désigné pour un but. Cela signifie que ton existence n'est pas accidentelle. Ta conception, ton histoire, ton timing, tes batailles ont été permis sous la main d'un Dieu qui pensait à toi avant que le temps ne commence. Être un élu, c'est appartenir d'abord et avant tout à lui. Cela signifie que tu n'es pas la propriété de l'opinion publique, des attentes familiales, de la culture ou des algorithmes. Tu es la propriété de celui qui t'a racheté par son sang. Cela signifie que ta valeur n'est pas soumise au vote. Cela signifie que ton identité n'est pas sujette à débat chaque fois que quelqu'un projette son insécurité sur toi. Lorsque le ciel t'appelle élu, il fait une déclaration légale dans l'esprit. Celui-ci est à moi. Celui-ci est marqué. Celui-ci est réservé pour un usage spécial. Tu peux te sentir négligé par les gens, mais tu n'es jamais négligé par Dieu. Tu peux te sentir incompris par les cercles autour de toi, mais dans la salle du trône, ton nom est connu, tes larmes sont comptées et tes batailles sont vues. La première épître de Pierre te décrit comme faisant partie d'une race élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, d'un peuple acquis par Dieu. Ce n'est pas de la poésie, c'est un statut. C'est le registre du ciel te concernant. Tu as été tiré de la foule non pas pour que tu puisses te sentir supérieur, mais pour que tu puisses apporter la lumière dans des lieux obscurs, l'espoir dans des lieux désespérés, la vérité dans des espaces confus. C'est pourquoi la guerre spirituelle sur ta vie a été si intense. L'ennemi ne gaspille pas de ressources sur quelque chose qui ne le menace pas. Le niveau de résistance que tu as affronté, la façon dont ton image a été maltraitée et la profondeur des attaques contre ton identité sont toutes des confirmations indirectes de qui tu es. L'enfer t'a étudié parce que le ciel t'a marqué. Alors, quand tu entends le mot élu sur ta vie, ne l'écoute pas comme une flatterie, écoute-le comme une mission. Écoute-le comme le ciel disant « Je t'ai réclamé, je t'ai appelé, je me suis investi en toi ». Et cela signifie que tu ne peux pas continuer à vivre comme un figurant aléatoire dans ta propre histoire. Tu portes un appel, tu portes un manteau, tu portes une responsabilité de marcher en accord avec ce que Dieu a déjà écrit sur toi, même lorsque les gens autour de toi ne le voient pas ou ne le respectent pas encore. Maintenant que tu comprends ce que signifie être mis à part, tu dois aussi comprendre les réactions que cet appel provoque. Les voix encerclent ton nom en ce moment même, et le ciel ne veut pas que tu sois naïf à ce sujet. Toute opinion n'a pas le même poids. Toute réaction ne mérite pas le même accès à ton cœur. Certaines réponses sont des confirmations, certaines sont des avertissements, et certaines sont des signes que tu es entré sur un territoire où ta lignée n'a jamais marché auparavant. Tu as essayé de donner un sens à la raison pour laquelle différentes personnes te répondent si différemment. Pourquoi une personne est émue aux larmes par ton témoignage, tandis qu'une autre lève les yeux au ciel? Et pourquoi une personne se penche quand tu parles, tandis qu'une autre se ferme? Ce ne sont pas juste des sautes d'humeur aléatoires, ce sont des indicateurs spirituels. Élu, 3 voix principales ont parlé de toi et réagi à toi en cette saison, et les comprendre t'empêchera d'idolâtrer les gens qui n'admirent que la surface, ou d'internaliser le poison de ceux qui se sentent menacés par ce que Dieu fait en toi. La première voix est la voix de l'émerveillement et de l'honneur authentique. Ce sont les gens qui te voient, et, même s'ils n'ont pas le langage adéquat, savent qu'il y a quelque chose de différent dans ta vie. Ils disent des choses comme « Il y a quelque chose en toi. Tu portes la paix. Tu es si fort. Tu m'inspires. » Et ils le pensent vraiment. Lorsqu'ils parlent de toi, il y a une douceur dans leur ton, presque une révérence. Ils ne t'adorent pas. Ils répondent à la grâce de Dieu en toi. Dans l'esprit, leur réaction fait écho à ce que le ciel dit déjà. « Celui-ci est à moi. Celui-ci porte ma lumière. » Ne rejette pas ces voix comme de la flatterie. Ce sont de petits aperçus de la façon dont Dieu te voit. En même temps, ne construis pas ton identité sur elle, car la même foule qui est émerveillée par toi aujourd'hui peut être distraite par autre chose demain. Laisse leur honneur t'encourager, mais laisse la parole de Dieu t'établir. Leur émerveillement est un signe, pas ton fondement. La deuxième voix est la voix de la jalousie, de la comparaison et du ressentiment silencieux. Celle-ci t'a blessé plus profondément. Ce sont les gens qui ne peuvent pas mentionner ton nom sans y joindre une critique subtile. Ils pourraient te féliciter en public et ensuite te minimiser en privé. Ils voient des opportunités s'ouvrir pour toi et commencent immédiatement à se mesurer à toi. Pourquoi eux
et pas moi. Ils voient tes progrès et sentent que ton avancement est leur déclassement. Ils utilisent ta vie comme un étalon de mesure et espèrent secrètement que tu échoues pour que leur propre choix soit justifié. C'est l'esprit qui a poussé Caïn à haïr Abel, non pas parce qu'Abel lui avait fait du tort, mais parce que l'offrande d'Abel exposait le cœur de Caïn. C'est l'esprit qui tourmentait Saül chaque fois que David était loué. L'Écriture dit que Saül entendit le chant. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000, et depuis ce jour-là, il garda un œil jaloux sur David. Ta vie déclenche cette même dynamique dans certains cœurs. Sans le dire, il pense « Si j'admets que Dieu est vraiment avec toi, je dois confronter pourquoi je suis resté confortable pendant que tu obéissais. » Leur tension n'est pas la preuve que tu as tort, c'est la preuve que ton obéissance jette une lumière sur leur compromis. Tu ne peux pas laisser cette voix te définir. Tu ne peux pas rétrécir ton appel pour rendre cette voix plus à l'aise. Tu dois reconnaître la jalousie pour ce qu'elle est, une admiration déformée qui refuse de rendre les armes de l'orgueil. Tu aimes ces personnes, tu pries pour elles, mais tu ne permets pas à leur insécurité de réécrire ton mandat. La troisième voie est la voie de la sainte crainte et de la distance prudente. Ce sont les gens qui peuvent ne même pas t'apprécier, mais qui respectent ce qui est en toi. Ils ne l'avoueraient jamais ouvertement, mais quelque chose en eux sait. Je ne peux pas jouer avec celui-là. Je ne peux pas le traiter à la légère. Ils sentent que ta vie est plus grande que la saison dans laquelle tu es, que le chemin sur lequel tu te trouves mène quelque part où ils ne peuvent pas suivre. Parfois, cette voix ressemble à des commentaires ambigus. Ils sont trop sérieux, ils sont trop intenses, ils ne sont plus comme nous. Sous ces mots se cache un aveu non dit. Ils vont quelque part où j'ai choisi de ne pas aller. Quand ils voient ta photo, quand ton nom surgit, il y a un étrange mélange d'irritation et de respect. C'est parce que dans l'esprit, tu es marqué. Ta simple existence leur rappelle qu'il y a un Dieu qui appelle, qui sépare et qui oint, et ils ne sont pas prêts à faire face à cela. Élu, tu as besoin de voir à quel point c'est sérieux. Ces trois voies, l'émerveillement, la jalousie et la sainte crainte, ne sont pas juste des opinions humaines. Elles sont des reflets prophétiques du poids que tu portes. Elles témoignent que ta vie perturbe le statu quo. Elles témoignent que tu n'es pas un personnage d'arrière-plan dans l'esprit. Tu es une menace pour les ténèbres et un signe de la fidélité de Dieu. Si tu interprètes mal ces voix, soit tu pourchasseras l'approbation qui n'était destinée qu'à être une confirmation, soit tu seras écrasé par la résistance, qui n'était destinée qu'à prouver que tu es sur la bonne voie. Le ciel ne te montre pas cela pour que tu puisses être obsédé par qui est dans quelle catégorie. Le ciel te montre cela pour que tu puisses cesser de vivre à la merci des réactions des gens. Laisse leur voix localiser où ils sont, mais laisse la voix de Dieu localiser qui tu es. Il y a une autre couche à cela sur laquelle le ciel met le doigt, et c'est plus lourd que tu ne le penses. Celui qui a été le plus actif à faire circuler ton image, ton histoire, ton nom n'est pas un haineux distant. C'est une personne qui a marché de près avec toi. C'est quelqu'un à qui tu as confié des versions non filtrées de toi-même, quelqu'un auprès de qui tu t'es épanché, quelqu'un qui connaissait tes luttes et tes progrès, quelqu'un qui avait une place au premier rang pour ta transformation. Ils ne te regardaient pas seulement de loin, ils ont été invités dans ton cercle intime. Pourtant, au lieu de protéger ce qu'ils ont vu, ils ont commencé à en faire commerce. Au début, cela pouvait sembler innocent. Regarde cette publication, qu'en penses-tu? Je ne faisais que leur montrer tes progrès, mais lentement, la ligne s'est brouillée. Ton parcours est devenu du contenu. Ta vulnérabilité est devenue des sujets de conversation. Tes victoires sont devenues des exemples, dans des conversations que tu n'as jamais permises. Ils ont emmené ta photo dans des chambres comme une preuve silencieuse. Comment te sens-tu quand tu les vois? Ils ont glissé ton nom dans des discussions pour mesurer les réactions, qui lèvent les yeux au ciel, qui s'illuminent, qui se tait. Ils se sont assis au milieu d'opinions tourbillonnantes à ton sujet, te défendant parfois, alimentant parfois le feu avec de petits commentaires, de légères exagérations ou des omissions stratégiques. En esprit, ils se sont tenus à la porte de ta réputation, décidant qui voit quoi et comment. Ce n'est pas un rôle anodin. Le ciel appelle cela de l'intendance, et lorsque l'intendance est corrompue, il y a des conséquences réelles. Tu as ressenti l'impact de leur choix comme une pression autour de ta vie que tu ne pouvais expliquer. Des vagues soudaines de timidité. Des moments où tu t'es senti dépouillé sans savoir pourquoi. Des jours où tu as senti que les gens savaient des choses sur toi que tu n'avais pas partagées directement avec eux. Tu discernais l'écho de ces chambres, de ces cercles, de ces conversations. L'atmosphère autour de ton nom a changé parce que quelqu'un qui aurait dû mieux savoir a mal géré ce que Dieu faisait en toi. Ceci n'est pas révélé pour que tu sombres dans la paranoïa ou que tu te lances dans une chasse aux sorcières parmi tes amitiés. C'est révélé pour te montrer à quel point le ciel est sérieux quant à la manière dont ta vie est gérée. Tu n'es pas seulement l'ami de quelqu'un. Dans l'esprit, tu es porteur d'un appel. Lorsque quelqu'un t'utilise comme un outil pour attiser la comparaison chez les autres, il touche à plus que des sentiments, il interfère avec des destinées. Lorsqu'ils nourrissent la jalousie des autres avec des informations sélectives sur toi, ils coopèrent, consciemment ou inconsciemment, avec un agenda qui veut diviser, distraire et retarder ce que Dieu construit. Cette parole confronte les lieux secrets où l'on a fait de toi un étalon de mesure. Regarde jusqu'où ils sont allés.
Regarde ce qu'ils ont maintenant, regarde comme ils sont différents. En surface, cela ressemble à de l'observation, mais en dessous, cela attise la compétition, l'insécurité et l'amertume. Et tu as besoin de savoir cela parce que Dieu ne va pas permettre que ta prochaine saison soit filtrée à travers les mêmes bouches qui ont mal géré la précédente. Dans sa miséricorde, il expose cette dynamique pour que tu cesses de donner un accès sans surveillance à des personnes qui ne traitent pas ton appel comme ça. Il ne te demande pas de les haïr, mais il te demande de voir clair. Les larmes que tu as versées parce que tu te sentais incompris n'ont pas été gaspillées, elles ont atteint son trône. La confusion que tu as ressentie face aux relations changeantes n'est pas passée inaperçue. Elle a fait partie de son ébranlement. C'est pourquoi le ton du ciel est si sérieux en ce moment. La façon dont ton nom, ton histoire et ton image ont été utilisés en secret importe à Dieu. Car il a l'intention de t'utiliser d'une manière qui nécessite des mains propres autour de toi. Cette exposition n'est pas une punition, c'est une protection. C'est le ciel qui dit « Je ne permettrai plus que ce que je fais en toi soit échangé nonchalamment dans des conversations. Je réclame le récit de ta vie. » Le ciel n'expose pas seulement ce qui s'est passé autour de ton nom. Le ciel y répond activement. Dieu n'est pas un observateur passif, te regardant être maltraité et incompris les bras croisés. Il est un père et un roi, et ta vie est son investissement. Lorsqu'il révèle le mauvais usage de ton image et le poids des conversations autour de toi, c'est parce qu'il se prépare à intervenir, séparer, promouvoir et protéger d'une manière qui changera toute ta trajectoire. Ce qui a ressemblé à une secousse relationnelle aléatoire a été en réalité un réalignement divin. Ce qui a ressemblé à un rejet a été une redirection. Les tables où ton nom a été mal utilisé ne sont pas les tables où il a l'intention de te faire asseoir. Les pièces où tu as été discuté sans honneur ne sont pas les pièces qui définissent ton avenir. En fait, ces pièces deviennent la toile de fond contre laquelle il montrera ce qu'il a silencieusement construit en toi. L'Écriture dit dans le psaume 23 que Dieu dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Ce n'est pas un confort poétique, c'est une stratégie spirituelle. Il n'élimine pas toujours chaque regard opposé. Parfois, il t'élève juste devant les yeux mêmes qui ont douté, minimisé ou t'ont mal compris, non pour les humilier, mais pour témoigner de sa main sur ta vie. Ton histoire est sur le point de passer de celle dont on chuchote à celle que Dieu soutient ouvertement. En cette saison, le ciel trace une ligne et dit « Plus de gestion négligente de cette vie, plus d'accès désinvolte à ce cœur, plus d'influence non filtrée sur ce mandat. » Tu passes du statut de sujet de conversation à celui de démonstration de la souveraineté de Dieu. L'attention même qui a été utilisée comme une arme contre toi va être réutilisée comme une scène pour ce que Dieu fera ensuite. Lorsque l'Écriture dit dans Ésaïe 60 « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi », elle décrit le type de changement au bord duquel tu te tiens. La lumière ne demande pas la permission aux ténèbres. Elle apparaît simplement et change les conditions de la pièce. C'est ce que le ciel fait avec toi. Tu as été caché, incompris et maltraité, mais tu as aussi été traité, purifié et préparé. Les conversations qui ont tenté de te définir ont échoué. Les chuchotements qui ont tenté de te limiter ont expiré. Maintenant, Dieu réclame le récit de ta vie et accélère des pièces qui semblaient définitivement retardées. Ne confonds pas l'exposition des motifs des gens avec un simple drame, c'est une miséricorde. Le Seigneur nettoie ton atmosphère relationnelle parce que l'endroit où il t'emmène exige de la clarté, pas de la confusion. Il exige des personnes capables de gérer ton appel sans entrer en compétition avec lui, capables d'être témoins de ton élévation sans se sentir diminué par elle. Il ne fait pas que te lever. Il met à jour la compagnie autour de toi. Certaines connexions s'effaceront doucement. Certaines portes se fermeront sans explication. Certaines invitations cesseront d'arriver. Ne poursuis pas ce qu'il ferme. Ne pleure pas ce qu'il élimine. Le même Dieu qui t'a permis d'entendre l'écho de ses chambres est le Dieu qui ferme maintenant ses portes pour préserver son œuvre en toi. C'est une saison de révélation et de séparation simultanée. Tu es vu à un nouveau niveau et protégé à un nouveau niveau. Le poids de ce moment est réel. Le sérieux que tu ressens dans ton esprit n'est pas de l'anxiété, c'est l'urgence du ciel. Tu ne fais pas que survivre à une tempête sociale. Tu traverses vers un nouveau chapitre de visibilité que Dieu lui-même a ordonné. Et, parce que c'est lui qui l'orchestre, aucune conversation dans ton dos ne peut annuler ce qu'il est sur le point de placer devant ton visage. Si le ciel traite ta vie avec ce niveau de sérieux, alors tu ne peux pas te permettre de répondre avec désinvolture. La façon dont tu réponds maintenant n'est pas un détail secondaire. Cela fait partie de ta guerre et de ton adoration. Tu n'es pas seulement observé par des gens, tu es observé par le ciel. Tes réactions en cette saison seront soit en accord avec le récit de l'ennemi, soit en accord avec celui de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur t'invite à une manière supérieure de répondre, plus calme, plus forte et plus stratégique que celle dans laquelle tu as marché auparavant. Tu n'as pas besoin de poursuivre chaque rumeur, de corriger chaque malentendu ou de te défendre dans chaque pièce où ton nom a été maltraité. L'Écriture dit « L'Éternel combattra pour vous,
Et vous, gardez le silence. Ce silence n'est pas de la passivité, c'est une discipline spirituelle. C'est toi choisissant de laisser Dieu être ton défenseur au lieu d'auditionner pour un jury qui n'a jamais été juste au départ. C'est toi décidant que ton énergie est trop précieuse pour être dépensée à t'expliquer à des cœurs qui ont déjà décidé ce qu'ils veulent croire. Il y a de la puissance dans ton silence lorsqu'il est enraciné dans la confiance, pas dans la peur. En même temps, il t'est ordonné de garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela signifie que tu ne peux pas laisser l'amertume emménager et décorer ton monde intérieur. Tu ne peux pas laisser la suspicion devenir ta personnalité. Oui, tu as été maltraité, mais tu ne peux pas construire ton identité sur cette blessure. Le pardon, ce n'est pas laisser partir les gens, c'est retirer l'hameçon de ta propre âme. Lorsque tu pardonnes à celui qui a porté ton image dans des pièces sans honneur, tu ne dis pas que ce qu'ils ont fait était bien. Tu dis qu'ils ne peuvent pas contrôler ton avenir. Tu dis que leur comportement ne deviendra pas ton plan. Le manque de pardon est une chaîne qui t'attache à la chose même qui t'a blessé. Le pardon brise cette chaîne. Cela ne signifie pas que tu remets la chaîne entre leurs mains. Cela signifie que tu remets ton cœur entre celles de Dieu. Depuis cet endroit, tu peux établir des limites sans haine. Tu peux créer de la distance sans malice. Tu peux choisir la sagesse sans devenir froid. Le ciel ne te demande pas d'être naïf. Le ciel te demande d'être libre. Et une partie de cette liberté est de refuser de rétrécir. Tu ne peux pas atténuer ta lumière pour protéger le confort de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas saboter ton propre progrès, parce que d'autres ne sont pas prêts à affronter ce que ta croissance révèle en eux. L'appel sur ta vie n'est pas négociable chaque fois que quelqu'un grimace devant ton éclat. Jésus n'a pas caché sa mission, parce que certains pharisiens se sentaient menacés. David n'a pas cessé d'être oint parce que Saül était jaloux. Tu n'as pas à t'excuser pour ce que Dieu a mis sur toi. L'humilité n'est pas feindre d'être moins que ce que le ciel dit que tu es. L'humilité est d'être d'accord avec l'opinion de Dieu sur toi, même lorsque cela rend d'autres personnes mal à l'aise. C'est pourquoi tes choix quotidiens comptent tant en ce moment. Tu as besoin de rythmes pratiques qui t'ancrent dans la vérité lorsque le bruit autour de toi devient fort. Commence tes matinées dans la parole, pas dans le monde. Avant de faire défiler, écoute. Avant de lire les notifications, laisse Dieu parler sur toi. Même un verset, une promesse, un rappel chuchoté de son cœur peut recalibrer toute ta journée. Lorsque tu sens ses yeux invisibles sur toi, lorsque tu sens l'atmosphère se resserrer, lorsque tu entres dans une pièce et sens ce poids familier, fais une pause intérieure et fais un choix conscient. Je ne plierai pas. Je ne jouerai pas la comédie. Je ne m'expliquerai pas. Je marcherai comme quelqu'un qui est vu et approuvé par Dieu. Respire, lève la tête et continue avec une autorité tranquille. Lorsque tu es tenté de répondre, écris dans un journal à la place. Lorsque tu veux exposer les gens, expose ton cœur devant Dieu. Laisse-le gérer la salle d'audience. Toi, gère l'autel. Offre-lui ta douleur, ta confusion, ton envie de faire tes preuves et laisse-le échanger tout cela contre de la sagesse, de la paix et du discernement. Et quand tu remarques que tu veux jouer petit, en habillant ta voix vers le bas, en minimisant tes idées, en sabotant des opportunités, attrape ce mensonge et affronte-le. Dis à voix haute, « Je refuse de rétrécir pour le confort de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas ici pour adorer leur insécurité. Je suis ici pour obéir à Dieu. » Ce peuvent sembler des choix simples, mais en esprit, ils sont lourds de sens. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la mesquinerie, le ciel l'enregistre. Chaque fois que tu choisis le pardon plutôt que la vengeance, le ciel le voit. Chaque fois que tu choisis de continuer à briller au lieu de te cacher, tu entres dans un accord plus grand avec ce qui a déjà été écrit sur toi. Tu n'es pas impuissant dans cette histoire. Tu ne peux pas contrôler qui te regarde, qui discute de toi ou qui te comprend mal, mais tu peux absolument contrôler avec quelle voix tu es d'accord. Et quand tu alignes tes réponses avec la vérité de Dieu, tu sors du rôle de victime et entres dans le rôle de partenaire. Tu cesses de réagir à ce que disent les gens et commences à répondre à ce que Dieu fait. C'est le niveau de sérieux auquel le ciel t'appelle. Tes réactions ne sont plus petites, elles font partie du déroulement de ton destin à partir de ce moment. Tu as entendu ce que le ciel révèle sur toi, sur le poids de ta vie, sur les conversations autour de ton nom. Ce n'est pas juste de l'information pour que tu acquiesces et oublies ensuite, c'est une convocation. Tu te tiens sur un seuil, et tu ne peux pas t'éloigner de cette parole de la même manière que tu y es entré. Pendant longtemps, tu as vécu entre deux identités, celle que Dieu a prononcée sur toi en secret, et la version plus petite et plus sûre que tu présentes au monde pour éviter les conflits, la jalousie, le rejet et les malentendus. Cette division n'est plus durable. Le ciel la confronte. La question n'est pas « es-tu observé ?» Tu l'es. La question est « de qui le regard te définira-t-il » Laisseras-tu les yeux des gens, les yeux de ton passé, les yeux de ta propre insécurité, dicter jusqu'où tu vas? Ou laisseras-tu les yeux de celui qui t'a formé, appelé et a saigné pour toi définir tes pas à partir de cet instant? Ceci est ton invitation à entrer pleinement dans qui le ciel dit que tu es, élu,
Tu n'es pas impuissant dans ce récit. Tu n'es pas une victime de rumeurs, de mauvaise gestion, de chambres silencieuses et de regards en coin. Tu es un partenaire du plan de Dieu. Lorsque tu choisis d'être d'accord avec sa parole sur ta vie, tu fais une déclaration légale dans l'esprit. J'appartiens à lui. Je vis pour son approbation. Je bouge à son commandement. Ce oui peut te coûter du confort. Il peut te coûter certaines relations. Il peut te coûter l'illusion de s'intégrer. Mais il te donnera quelque chose de bien plus grand, l'alignement avec ton mandat, la paix dans ta propre peau et le courage de continuer à marcher même lorsque tu es incompris. En ce moment même, le ciel demande ta réponse. Pas une réaction vague et émotionnelle qui s'estompe demain, mais une décision claire. Je ne vivrai plus en dessous de ce que Dieu a dit. Je ne m'excuserai plus pour sa main sur ma vie. Je ne négocierai plus mon appel avec ceux qui ne me l'ont pas donné. Si quelque chose en toi brûle d'accord, ne le rejette pas. Laisse ce feu devenir ta réponse. Ouvre ta bouche, même à voix basse, là où tu es, et dis à Dieu, oui, j'entre dans qui tu dis que je suis. Ce n'est pas juste un autre moment. C'est un point de bascule dans ton histoire. Et ta réponse façonnera le chemin devant toi. Élève ton cœur un instant et laisse tout le reste se taire. Dieu est ici. Il t'a parlé à travers chaque mot de ce message, et maintenant, il veut le sceller. Si tu le peux, ferme les yeux et laisse cette prière devenir la tienne. Pas seulement des mots que tu entends, mais des mots avec lesquels tu es d'accord en profondeur. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour celui qui écoute en ce moment. Tu vois chaque pièce dans laquelle son nom est entré, chaque conversation dans laquelle son image a été traînée, chaque jugement, chaque comparaison, chaque pensée secrète prononcée à son sujet. Rien n'a été caché à ta vue. Tu as vu chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de confusion. Et tu n'as pas été distant. Aujourd'hui, tu tires le rideau. Non pour lui faire honte, mais pour le protéger et révéler combien il est précieux pour toi. Je demande qu'en cet instant, par ton esprit, tu brises le pouvoir de chaque parole prononcée négligemment sur sa vie. Annule tout accord, toute étiquette, toute malédiction, toute opinion limitante qui a tenté de le définir. Que ces paroles tombent au sol, vides et sans pouvoir, au nom de Jésus. Sur chaque mensonge, prononce une vérité plus forte. Sur chaque accusation, libère la justice. Sur chaque blessure, verse l'huile et le vin. Pour celui qui a été maltraité, mal représenté, incompris, je te demande d'intervenir comme défenseur et père. Entoure-le de ta présence comme d'un bouclier. Garde son cœur de l'amertume. Garde son esprit du tourment. Garde son avenir du sabotage. Là où son image a été utilisée pour attiser la jalousie, ferme ses schémas. Là où son histoire a été tordue pour nourrir l'insécurité chez d'autres, démêle ce récit et réclame-le pour ta gloire. Élu, je déclare sur toi que tu n'es pas qui ils disent que tu es. Tu es qui Dieu dit que tu es. Tu es connu, tu es marqué, tu es mis à part. Tu n'es pas un accessoire dans le drame de quelqu'un d'autre. Tu es un vase de destinée entre les mains d'un Dieu saint. Je déclare qu'à partir de ce jour, tu marcheras avec une nouvelle conscience des yeux du ciel sur toi. Lorsque tu sentiras le poids des yeux humains, tu te souviendras du regard de ton Père et tu te stabiliseras. Lorsque la jalousie s'élèvera autour de toi, tu ne rétréciras pas, tu tiendras bon. Lorsque viendra l'admiration, tu ne t'enfleras pas d'orgueil, tu resteras ancré. Lorsque la résistance apparaîtra, tu ne briseras pas, tu avanceras avec grâce et autorité. Je proclame la clarté sur tes relations. Que chaque connexion qui ne peut honorer ton appel tombe doucement. Que chaque partenariat divin soit mis en lumière et fortifié. Que Dieu t'entoure de personnes capables de te voir avec précision, de porter ton histoire avec révérence et de célébrer ton élévation sans se sentir menacé par elle. Je déclare que ceci est ta saison de dévoilement et d'accélération. Ce qui a été caché sera révélé de la bonne manière, au bon moment, par la main de Dieu et non par manipulation humaine. Aucune conversation dans ton dos ne peut annuler ce que Dieu est en train d'écrire devant ton visage. Aucun mauvais usage de ton image ne peut annuler l'image de Christ qui se forme en toi. Si ton esprit est d'accord, chuchote-le. Amen. Laisse cet accord être ton oui. Et maintenant, je veux que tu scelles ce moment pratiquement. Va dans les commentaires et écris 777 ou écris « Je reçois qui Dieu dit que je suis ». Fais-le comme un acte prophétique, comme un accord public avec le verdict du ciel sur ta vie. Aime ce message pour qu'il continue d'atteindre d'autres personnes qui sont dans la même bataille. Abonne-toi pour rester connecté à ce que Dieu déploie dans cet espace. Partage ceci avec au moins 3 personnes dont tu sais qu'elles portent un appel et ont été sous un examen minutieux inhabituel. Fais-le avant 11h11 ce soir comme un signe que tu entres dans le temps divin, pas dans l'opinion humaine. Tu as été vu. Tu as été choisi. Et à partir de ce moment, tu ne vivras plus petit.